Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de messages et guidance. C'est Wena, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage pour les 3 mouvements qui peuvent se passer dans une semaine ou même dans une journée. Vous prenez ce qui résonne en vous et si ça peut vous accompagner ou vous donner des pistes de réflexion ou bien même des prises de conscience ou des guérisons, alors c'est pour le mieux. Alors je vais choisir un carillon, un élément qui va nous accompagner. Alors, c'est l'élément de l'air qui accompagne cette guidance. Donc on est toujours dans de la créativité, des idées qui fusent, un esprit affûté. Et en même temps, la réception de beaucoup de messages. Donc, un travail, une création qui se fait avec l'esprit. Recevoir des messages de l'esprit. Quelque chose qui n'est pas palpable et qui en même temps vient s'infuser pour vous transformer à l'intérieur. Alors pour les cartes, j'ai pris les cartes du voyageur sacré de Denise Linn et on va voir un petit peu ce que ça nous dit, les indications. Il y en a tombé déjà. Alors, le leader sage, le leader avisé, plein de sagesse. Vous êtes une lumière pour les autres, un repère pour les autres. On va voir ce que ça nous met dans un deuxième mouvement. La grâce et la gratitude. À travers la gratitude, la joie s'épanouit. Et la première lumière. Donc, le commencement d'un nouveau cycle. On est toujours, ou on est encore dans les voyages. Je vous montre une carte qui est au dos du deck. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que au niveau du chakra de la gorge, il y a ce que l'expression se libère, l'expression de la parole. Alors, on est vraiment dans le leader avisé qui est avec son bâton, donc qui a des traits chamaniques. Donc, pour ceux, il y en a certains qui vont reconnecter avec des mémoires chamaniques ou qui vont faire une expérience. Donc on me montre la montagne, c'est important. Et peut-être dans des milieux de la nature, vous reconnectez avec l'esprit de la montagne. C'est ça, c'est l'esprit de la montagne. Vous n'avez pas besoin d'être à la montagne ou d'aller sur une montagne. Le travail se fait, la création se fait avec l'esprit de la montagne et les neiges éternelles, c'est-à-dire la montagne qui est toujours là, à sa place, et qui mène, qui a un indicateur
de l'élévation vers laquelle vous voulez aller. Donc pour atteindre le sommet, être encore plus près des étoiles, du ciel. Et là, c'est la lance que je vois là, c'est l'esprit de décision, décisif et incisif, qui fait que par votre volonté, vous, vous avez l'esprit aiguisé, et vous avez aussi la parole qui est affûtée, aiguisée, et qui va droit au but. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de beaucoup de paroles, peu de paroles, même presque une économie de paroles, mais qui vise complètement le but, qui a un impact profond par la puissance de votre flamme, c'est-à-dire de votre être, de votre présence. Et là, c'est, je mets le doigt sur le chakra. Il y a à la fois le chakra du plexus solaire, donc de l'affirmation, et aussi le chakra sacré, et les deux sont reliés. L'esprit, le corps, le cœur, quelque part, l'émotion vont ensemble pour amener à prendre certaines décisions, s'affirmer, exprimer sa parole, en ayant toujours cette flamme qui est allumée et qui éclaire les autres. Donc vous voyez, cette personne, cette figure ne regarde pas en arrière, et pourtant, vous voyez, il y a comme des ombres, et puis on pourrait penser à ce qu'on me dit, à des défunts qui sont là, donc éclairés. Donc il y a des passages d'âme qui vont être faits. Donc pour certains d'entre vous, vous allez aider certaines âmes à passer dans la lumière, et en même temps, il y a aussi cette idée de guider ceux qui sont encore dans certaines obscurités, et ça, sans vraiment se soucier de ceux qui sont dans l'obscurité. Vous avancez en étant vous-même la flamme, le flambeau qui brûle et qui éclaire, sans vous soucier de qui vous suit ou ne vous suit pas. Vous êtes dans cet esprit divin qui guide, sans se soucier de ce que les autres pensent, mais par le fait même d'être complètement dans votre irradiation, votre flamme. Et on me dit aussi le féminin. Donc en fait, c'est une flamme qui est féminine, parce qu'elle englobe et elle accueille, et il n'y a pas de compétition. Donc là, il y a cet aspect où vous allez devoir quelque part, enfin si vous le souhaitez, ou si vous sentez cet appel, vous exposer, vous montrer un peu plus, sans pour autant avoir cette intention de le faire. En fait, ça va se faire naturellement. Et puis, donc beaucoup de passages dans la lumière pour des âmes. Donc en fait, il y a des transmutations qui vont être faites. Et pour ceux qui travaillent, qui font ces transmutations, qui sont dans ce travail des passeurs d'âme, vous allez peut-être avoir des énergies qui vont vous demander de les faire passer dans la lumière. Donc n'ayez pas peur, c'est simplement de les accueillir, d'être dans un amour profond, et tout est transmuté dans la lumière. Les âmes passent dans la lumière. Après, dans un deuxième mouvement, on a la grâce et la gratitude. Et vous voyez comme ça rappelle le Japon, donc quelque chose
du soleil levant, donc une nouvelle aube. Il y a les cerisiers et la fragrance des cerisiers, de pouvoir goûter l'instant présent en étant dans quelque part une zénitude. Donc tout vient à point, tout, tout coule et tout est fluide de façon aisée et pleine de grâce. Et le souffle de l'esprit vous guide sur votre chemin. Donc c'est de pouvoir être attentif à ce que l'esprit vous souffle, et il y a aussi pour certains d'entre vous des découvertes de capacités énergétiques, de guérison qui sortent de vos mains. Ça ne veut pas dire que vous allez tous être thérapeutes, énergéticiens, mais c'est plutôt de comprendre qu'il y a de l'énergie qui circule en vous, une énergie de guérison que vous pouvez utiliser pour vous-même en application sur vos pensées, sur votre corps physique. Et cette émanation simple et zen d'une approche de la vie. Donc il y a vraiment une simplification une simplification dans votre vie, et je dirais en fait une simplification dans vos pensées. Donc en fait vous allez laisser passer les pensées, et là j'entends dans mes oreillettes une petite seconde, donc je ne sais pas pourquoi on dit une petite seconde. Donc c'est vraiment peut-être des fractions de secondes dans lesquelles vous vivez intensément votre plénitude. Et donc pour certains peut-être qui vont aussi, je vois comme c'est vrai que c'est une pagode, un pavillon, peut-être faire des retraites ou se mettre un petit peu à l'écart du monde, et se nourrir plus de silence, en fait, de silence et de nature. Dans un troisième mouvement, on a le commencement d'un nouveau cycle. Et là, c'est moi ce qui m'attire l'œil, c'est l'oiseau avec les œufs. Donc, il y a eu, on me dit, une floraison, une pondaison. Et là, on voit que c'est l'hiver avec l'étoile, je dirais que c'est l'étoile polaire et même l'étoile de Sirius qui est là, qui mène et qui guide. Et on est dans une dimension enneigée qui est aussi pour moi un signe de pureté et en même temps d'apaisement. Et puis on a aussi ce soleil qui est un soleil avec une lune, je trouve. Donc il y a cette alchimie, cette harmonie qui se fait, cette fusion. J'avais déjà dans une vidéo parlé de ça, de la fusion du soleil et de la lune. Et là, on est dans cette harmonisation du féminin et du masculin pour que cela soit fécond dans des œufs qui sont à naître, donc des projets, ou sinon vraiment des enfants. Donc il va bientôt y avoir une éclosion. Pour l'instant, c'est le moment de veiller sur ces œufs. Et on voit donc l'iris qui est là, et ça me fait penser à beaucoup
de pureté, aussi de tout ce qui est éphémère et de saisir l'instant présent. C'est vrai que les iris fleurissent pas très longtemps. Et c'est de vraiment saisir l'instant qui est là et qui nous guide. Donc, et vraiment de prendre soin peut-être de ces projets, de ces choses qui vont éclore, hein, et en même temps d'avoir confiance que ça va être mené à terme, sans que en fait vous avez juste cette attention que vous portez, vous n'en faites pas plus. Donc vous savez que ça va naître et que ça va être venir à terme, donc se naître, se révéler. Donc voilà pour ces messages et cette guidance. Alors je vais terminer par à nouveau, est-ce qu'on me dit pour clore? D'accord, alors pour clore ça va être l'élément de l'eau, donc de l'air, de l'esprit qui féconde dans l'eau, qui accueille et qui va pouvoir permettre l'éclosion de la vie. Donc, il y a beaucoup de rouge, de fécondité, d'élan, de joie et de maturité. Les choses arrivent à maturation. Et cela, n'en doutez pas. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aimez, merci de liker, de partager au plus grand nombre, de vous abonner si vous avez envie. Et si vous souhaitez que je vous accompagne en séance individuelle, vous pouvez aller sur mon site internet. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.